Salutations à toutes et à tous, au nom du Maître des mondes visibles, du Maître des mondes invisibles. Paix et salut sur les anges, les prophètes, les envoyés. Bénédiction sur papa, sur maman, le frère, la sœur, la fille, le fils. Salutations au nom de celui qui a créé les humains, les djinns, les bêtes et les plantes. Alors, je fais aujourd'hui cette vidéo pour m'adresser aux bras morts du ghetto, aux guerriers du pays des hommes intègres, un pays que nous aimons, que nous chérissons, un pays qui malheureusement depuis un certain moment connaît ce qu'on qualifie d'attaque terroriste. Et je voudrais particulièrement dire aux bras morts du ghetto de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager, parce que ce qui nous arrive est à la limite normal. Normal pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui a démontré aux yeux du monde entier que même si on nous qualifie de pays pauvres, très endettés, nous avons des hommes et des femmes dignes, intègres, braves, qui n'ont jamais baissé les bras, quelle que soit la situation. Un peuple patient, mais quand il se réveille pour dire non, son non reste un non, catégorique. Donc, c'est normal ce qui nous arrive. Et il faut le rappeler, personne n'a jamais réussi à mettre la honte à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Et c'est pas avec nous ça va commencer. Ou bien. Donc, je dis ce qui se passe aujourd'hui est normal. Parce qu'une nation, pour grandir, doit affronter un certain nombre de difficultés. Il y en a qui aujourd'hui tombent dans le découragement, il y en a qui baissent les bras, il y en a qui sont dans le désespoir, qui n'y croient plus. Non, vous avez tort, il faut continuer d'y croire parce que regardez autour de vous, toutes les grandes nations ont traversé des moments difficiles. Toutes les nations que nous regardons aujourd'hui, que nous appelons des puissances dans le monde, la Chine, les États-Unis, certains pays en Europe, sont passés par des situations plus difficiles que la nôtre. Mais les peuples se sont organisés, ils ont gagné et ils sont devenus forts. Donc aujourd'hui, ce qui nous arrive, je dis, est normal. Et cela va nous permettre, si nous sommes intelligents, si nous gardons encore le même courage que d'habitude, cela nous permettra d'être une grande nation. Parce que nous aurons réussi à vaincre ce qui se passe actuellement. Je ne vais pas faire un cours d'histoire ici pour ceux qui ont la mémoire courte. Quand ils disent que oui, quand Blaise Compaoré était là, il y avait la paix. Ben, tout dépend de ce que vous appelez la paix. Parce que sous Blaise Compaoré, on n'avait pas des attaques terroristes, mais entre les frères d'armes au Burkina Faso, il y a eu des attaques. Vous vous souvenez combien de fois il y a eu des attaques entre policiers et militaires burkinabés sur la terre du Burkina? Il y a eu des policiers et des militaires qui ont été tués entre eux. Et ça, c'était sous la paix de Blaise. Et sous la même paix de Blaise Compaoré, en mars 2011, le même Blaise Compaoré a fui Kosiam parce que son RSP a tiré. Donc, pour ceux qui veulent prendre des raccourcis, il y en a peut-être qui n'ont pas suivi certains épisodes. Mais il y a beaucoup de Burkinabés qui se souviennent encore de ces épisodes-là. Donc, n'essayons pas de nous mentir. Disons-nous la vérité. En plus, le même Blaise Compaoré a entretenu des rébellions dans la sous-région. Il a installé certains de ses amis au pouvoir. Depuis l'assassinat de Sankara en 1987, le 15 octobre,
Ben, l'année qui a suivi, Charles Taylor, il était où? Il était au Burkina Faso pour se former. Et après sa formation, il est allé où? Il est allé déclencher une guerre au Libéria qui a fait des milliers de morts. Norbert Zongo à l'époque avait écrit là-dessus quand il parlait de l'opération Djinn, de ces mercenaires burkinabés qui avaient été envoyés là-bas. Il y a la Sierra Leone, il y a la Côte d'Ivoire, il y a plein d'autres pays. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, ben, lisez certains éditoriaux de Norbert Zongo à l'époque. Ou bien, il faut lire les écrits de François-Xavier Verschave, quand il a écrit Noir Silence, ou encore Noir Chirac. Il y a plein d'autres livres. Donc, cette paix dont on parle, c'était une paix d'illusion. La réalité est qu'aujourd'hui, quelque part, nous vivons les conséquences de certaines compromissions. Quand Norbert Zongo dit que toute compromission se paye, ben, il a très raison. Les compromissions avec les séparatistes maliens, ceux qu'on appelle des djihadistes, ces bandits armés qui sont dans tous les trafics. La preuve, vous pouvez lire un livre du frère correspondant de RFI, Serge Daniel, les mafias au nord Mali. Donc c'est pour vous dire que les exemples, il y en a beaucoup. Pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, de ma compréhension, et celle que je veux partager avec les bras morts du ghetto, la génération consciente, il ne faut pas se laisser embrouiller. Le Burkina est attaqué, nous sommes en guerre, ce que certains appellent une guerre asymétrique, parce que pas une guerre conventionnelle où on a un ennemi en face qu'on connaît, qu'on combat, chacun développe ses stratégies. Mais là, vous avez des lâches qui viennent, qui attaquent, qui disparaissent. Et derrière, vous avez une presse qui fait leur promotion, qui fait leur publicité. Donc, ce que nous devons comprendre, le pays est attaqué. Par qui? On dira par des djihadistes. Premier élément. On dit peut-être des gens entretenus et motivés par l'ancien système qui tentent par tous les moyens de revenir au pouvoir après l'échec du coup d'État de septembre 2015. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est peut-être nos faux amis. Et quand je parle de faux amis, ça peut être ces puissances impérialistes qui veulent justifier leur présence militaire sur nos terres. Et il faut créer ces genres d'attaques, entretenir ces genres de situations pour pouvoir justifier leur présence. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une situation confuse. Le seul élément qu'on maîtrise, c'est que nous sommes attaqués. Maintenant, attaqués par qui? Je vous ai cité 3 exemples. Soit c'est des djihadistes, soit c'est des éléments de l'ancien système, soit ce sont nos faux amis. Ou peut-être c'est une alliance entre djihadistes, éléments entretenus par l'ancien système et les faux amis pour nous faire regretter notre insurrection afin de remettre en place leur mafia. Tout ça, c'est des choses connues. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce qu'on doit baisser les bras? Est-ce qu'on doit se résigner? Est-ce qu'on doit accepter d'être la génération par laquelle la honte va arriver au Burkina Faso? Parce que nos ancêtres ont toujours refusé la honte. C'est là la question. Donc pour moi, aujourd'hui, les débats de le régime en place est dépassé parce que je l'ai lu dans un journal
On dit le régime en place est dépassé. Ben, si on se laisse prendre dans ce genre de piège, on est tous foutus. Ce qui arrive aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas une affaire du président. C'est vrai, il est le premier représentant du peuple, mais si nous pensons que ce qui nous arrive n'est que l'affaire du président, même s'il a une grosse responsabilité dans ce qui se passe, si nous continuons de penser que ce sont seules les forces de défense et de sécurité qui vont résoudre ce problème, ben on va se réveiller avec des cauchemars. Et c'est pour ça il est important qu'on se réveille, qu'on se mobilise et qu'on comprenne que chaque Burkinabé est un soldat soit engagé sur le terrain ou en réserve. Ne nous faisons pas d'illusions. Tous les peuples qui ont réussi à gagner des batailles, tous les peuples qui ont réussi à gagner des guerres, tous les peuples qui ont réussi à devenir des nations fortes sont restés soudés, sont restés déterminés et ont fait tomber tous les murs de la peur pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'imposer. Donc, mes chers Bramoro, mes chers guerrières, les guerriers, de la même façon avec laquelle on s'est organisé pour que le Burkina Faso continue de briller dans l'histoire de l'humanité, nous devons continuer de nous organiser ainsi. Il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas tomber dans le désespoir, il ne faut pas se laisser abattre. Nous espérons tous, nous croyons tous à un avenir radieux pour le Burkina Faso. Et ce qui arrive est une étape normale. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Et ce n'est pas parce que c'est normal qu'il faut rester les bras croisés. Non. C'est parce que c'est normal qu'il faut s'organiser et voir dans quelle mesure aller de l'avant de façon positive. Ne baissons pas les bras. Je répète, personne n'est arrivé à mettre la honte à nos ancêtres. Personne n'est arrivé à mettre la honte à nos parents, nos grands-parents. Donc ce n'est pas notre génération-là qui va accepter la honte. Organisons-nous. Partout où on se trouve sur le territoire du Burkina, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, chacun doit comprendre qu'il est en mission. Parce que pendant que nous on dort, ceux qui veulent déstabiliser le pays veillent 25 heures sur 24 à monter des plans pour nous faire chuter, pour nous mettre dans le chaos et nous faire regretter tout ce qui s'est passé. J'entends déjà dire oui, vous avez chassé Blaise. De toutes les façons, on n'a pas chassé Blaise, il a fui. On a dit qu'il ne faut pas modifier l'article 37. Et puis finalement, on n'a rien compris, il a pris avion et puis il est parti. Donc, ceux qui parlent de son retour, c'est la France qui l'a fait sortir. Dites à la France de le ramener. On n'a pas fermé les frontières. On se bat tous pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait réconciliation. Voilà, si les gens s'assument, qu'ils s'assument. C'est pas plus compliqué que cela. Donc de grâce, par amour pour ce pays, il va falloir à un moment enterrer la hache de la rancune. Parce que garder rancune ne servira à rien. On n'avancera pas avec ça. Donc les Bramoro, partout où vous êtes, nord, sud, est, ouest, au centre, partout, soyez vigilants. Sankara à l'époque l'avait compris quand il avait créé les mouvements CDR, mais malheureusement, ceux qui n'ont pas voulu que la révolution prospère ont sémé une graine négative dans les CDR et ça a donné ce que ça a donné. Après, on a commencé à raconter n'importe quoi. Mais dans la vie, il faut toujours chercher à prendre le côté positif des choses. C'était mon message pour vous. Il y aura d'autres messages, mais pour l'instant, gardons courage, gardons foi. Pays des hommes,
et des femmes intègres et dignes, ben, c'est pas rien. Continuons à démontrer que nous sommes un peuple de guerriers. Personne n'arrivera à nous soumettre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. C'était avec vous Sam Scaluja. Big up.